tu le sais peut-être, ou alors tu ne le sais pas, ça dépend si tu me suis depuis longtemps ou pas. D'ailleurs, si tu ne me suis pas depuis longtemps, tu peux t'abonner à ma chaîne, et puis encore mieux, à ma newsletter, et puis aller sur mon blog, dragacademy.com, avec un IE à la fin, même si Drag Academy, le titre, c'est avec un Y. L'URL est en IE. Voilà. Il y a quatre catégories, donc c'est ce que je voulais t'expliquer. Il y a quatre catégories. En tout cas, on peut classer les rencontres en quatre catégories différentes. Il y a la drague en journée, plus communément appelé le D-game dans le jargon de la communauté de la séduction. On appelle aussi le SPU, ce genre de truc. Donc globalement c'est la drague de rue, mais pas que. Il y a la drague dans les lieux publics en général. Voilà, ça peut être dans un centre commercial, ça peut être dans un supermarché, un magasin, ça peut être voilà, tous les lieux publics en journée. Même on pourrait élargir ça en soirée, début de soirée, tu vois, entre deux bars, tu vois, tu abordes un groupe de filles entre deux bars. On peut aussi considérer ça comme de la drague en journée. T'as la drague en soirée, donc dans les bars, boîtes, également les lieux publics, mais là les lieux publics plutôt clos et qui ouvrent uniquement le soir. T'as la drague sur internet, évidemment la plus populaire aujourd'hui, donc app et site de rencontre. Et tu peux aussi catégoriser, enfin tu peux aussi mettre tu sais, les approches que tu peux faire sur Instagram ou autres réseaux sociaux dans cette catégorie-là. Et tu as la drague que j'appelle en événements sociaux. Donc cercle social, mais pas que, ça peut être aussi des événements sociaux comme, je sais pas, tu vas dans les cafés polyglottes, tu vas à des conférences et puis ils organisent un buffet, donc tu peux rencontrer dans ces endroits-là. Voilà, donc il y a quatre catégories. Et parmi ces quatre catégories, moi il y en a un que je recommande plus que les autres, même si je recommande de pratiquer autant de modes de rencontre que tu peux. Aujourd'hui, c'est loin d'être un luxe. Donc si tu peux faire, bah, ça dépend aussi de ton style de vie, hein. Moi par exemple, je fais plus d'approche en soirée parce que je sors plus en soirée ou très 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 rarement. Donc voilà, j'en fais plus. Mais par contre, je pratique dans mon cercle social, entre guillemets, enfin dans les événements sociaux, j'aborde dans les événements sociaux de temps en temps, quand j'en ai l'occasion. Sur internet, je le fais assez régulièrement aujourd'hui. Et puis, bah, forcément, en D-game, entre guillemets, je le fais encore régulièrement, même si je me suis beaucoup calmé parce que l'âge, le style de vie aussi, parce que je voyage beaucoup, donc j'ai moins le temps, et puis bah, le boulot et tout ça. Mais ça reste, allez, au moins 50% de mes rencontres aujourd'hui, c'est des rencontres qui se font en journée, dans ce mode-là. Voilà. Et bah, y a plusieurs raisons en fait pour lesquelles je recommande de prioriser ce mode de rencontre-là, cette catégorie-là. Et en fait, je vais te faire une vidéo pour te les présenter. Alors, pour moi, la première raison pour laquelle la drague en journée est un mode de rencontre indispensable, c'est déjà que c'est peut-être celui avec le plus de potentiel, finalement. Alors, je sais, il y en a beaucoup qui disent ouais, mais c'est trop difficile, les femmes sont pas ouvertes, etc., etc., etc. C'est vrai que si tu compares la drague en journée, enfin les approches en journée comparées aux rencontres bah, dans ton cercle social, oui, en effet, c'est beaucoup plus difficile, on va pas se le cacher. Cela dit, euh, passé 35 ans, voilà, le cercle social, il faut déjà en avoir un. Tu vois, il faut encore en avoir un. Je parle de cercle social qualitatif, entre guillemets, c'est-à-dire un cercle social avec bah, des femmes célibataires que tu peux rencontrer, des femmes qui te plaisent, tu vois, pas des femmes, tu sais, qui ont déjà 20 kilos en trop et qui ont 4 gosses, tu vois, qui sont célibataires. Non, il faut que tu puisses rencontrer des femmes relativement jeunes, en tout cas si c'est ton truc, quoi. Si tu as une trentaine d'années, bah, peut-être que tu as plutôt envie de rencontrer une femme de 25, tu vois ce que je veux dire? Donc peut-être pas trop jeune, mais pas trop âgé non plus. Bah, c'est dans la nature, hein, nous on aime les femmes un peu plus jeunes, donc voilà, pourquoi pas. Euh, si voilà, si t'as pas si ton cercle social n'est pas prêt de te l'offrir, ben voilà, il faut s'en construire un nouveau, et s'en construire un nouveau, ça prend encore plus de temps que d'aborder une nana de 25 ans qui achète sa baguette après toi, tu vois, ou que tu croises dans la rue, ou que tu croises au marché fruits et légumes, tu vois. Donc la drague en journée, en fait, ça offre des possibilités de rencontres qui sont immenses. Évidemment,
c'est plus difficile. Évidemment, il faut apprendre à bien s'y prendre. Déjà, il faut avoir le courage de le faire parce que c'est pas donné à tout le monde. Enfin, il faut quand même faire un certain travail sur soi pour être capable d'aborder sereinement une femme en ayant de l'assurance, tu vois, dans un contexte comme celui-ci. Mais en plus, il faut savoir bien le faire, tu vois, de manière élégante et tout ça, et en rassurant. Et ça, c'est pas donné, certes. Mais une fois que tu sais faire ça, eh ben, tu peux faire des dizaines et des dizaines de rencontres par an sans grand problème. Après, oui, il y a l'attractivité aussi. Il faut pas être dégueulasse. Faut être relativement bien habillé. Voilà, faut être bien présentable. Mais si tu as tout ça, sky is the limit, quoi. Tu vois, tu peux rencontrer un tas de femmes dans ton quotidien. Voilà. La deuxième raison maintenant, elle va avec, c'est que la drague en journée, plus que n'importe quel autre type de drague, ça va te forger un courage qui va t'aider non seulement pour la suite du processus de séduction, quand il va falloir escalader, c'est-à-dire faire avancer le processus, mais aussi dans ta vie en général. Ça va te faire pousser des... Bah, allez, on va le dire des couilles, voilà. Bref, donc il n'y a rien de mieux en fait que la drague de rue et se confronter à ses insécurités, ses peurs, et y aller quand même. C'est ce qui va te, te rendre beaucoup plus audacieux que tu ne l'as jamais été et que tu n'aurais jamais cru l'être. Voilà. Ça, la drague de rue, ça, cet avantage-là, c'est que c'est un vrai développement personnel, j'ai envie de dire. C'est vraiment un truc qui va te donner plus d'audace, qui va te faire t'affirmer, en fait, tu vois. Oser aller vers les autres, oser faire ce que tu as envie de faire. Et c'est un truc je pense, qui n'a pas son pareil. Voilà. Après, ce n'est que mon avis. Mais en tout cas, moi, très très peu de choses m'ont autant aidé que l'approche dans la rue. Pour l'affirmation de moi-même, pour développer mon audace, etc. En fait, rien ne m'a aidé autant. Voilà, c'est tout ce que j'arrive à faire aujourd'hui, enfin un tas de choses que j'arrive à faire aujourd'hui, j'arrive à le faire parce que par le passé, j'ai abordé des dizaines de filles et je me suis confronté et j'ai vaincu mes peurs par rapport à ça. Mes peurs du rejet, mes peurs du regard des autres, etc. Toutes ces peurs-là, tout ce package de peurs. Voilà. Enfin, la troisième raison, c'est peut-être une raison un peu de radin, mais c'est que c'est gratuit et en plus ça prend peu de temps, virtuellement peu de temps en tout cas, si on drague en dehors des sessions. Tu vois, parce que tu peux faire des sessions, arpenter les rues, etc. pendant 2 heures, 3 heures. En effet, là ça te prend du temps. Mais si c'est dans ton quotidien, pendant que tu fais tes courses, pendant que tu te balades, pendant que tu vas d'un point A à un point B, tu vois, tu sors du métro, tu vas chez ton pote, tu croises une nana, tu vas lui parler, virtuellement ça te fait perdre, enfin hypothétiquement, ça te fait perdre très très peu de temps, tu vois. Si la nana elle t'envoie balader, bon bah t'as perdu 30 secondes, tu vois, le temps de la rattraper, de lui dire bonjour. Et si tu restes à discuter 5 minutes, bah t'as perdu 5 minutes, mais c'est 5 minutes bien investies, tu vois ce que je veux dire. Euh, Alors que si tu vas, je sais pas, la drague sur internet, c'est très chronophage, ça peut coûter de l'argent. Tu peux faire le radin là aussi, prendre les versions gratuites, mais les versions gratuites offrent malheureusement moins de possibilités que les versions payantes. Euh, en bar, en général, bon, d'une manière ou d'une autre, tu vas payer, tu vois. Peut-être une boisson, tu vois. Enfin, on va jamais en bar juste pour aborder sans consommer de boisson. Et puis souvent aussi, on paye l'entrée, tu vois. Donc voilà, le bar, ça coûte un peu d'argent. Et puis, quand tu es en bar, en général, tu vas en bar, bon, tu peux y aller pour t'éclater avec tes amis et puis aborder une fille, c'est pareil, tu peux lier l'utile à l'agréable. Mais c'est-à-dire, en général, quand tu vas en bar pour aborder, enfin, quand tu vas en bar, si tu vas en bar, c'est souvent pour aborder, en tout cas, voilà, en partie, et donc tu investis du temps à ça. Donc, on peut dire que dans un sens, c'est un petit peu chronophage aussi. Et puis le cercle social, alors le cercle social ça dépend aussi, mais déjà pour se construire un cercle social ça peut demander beaucoup beaucoup d'efforts et de temps. Et puis quand tu es dans ton cercle social, bon, tu peux rencontrer des filles une fois de temps en temps, mais voilà quoi, c'est pas non plus, c'est pas non plus le truc idéal quoi. Il y a des désavantages, et en général, le moyen le plus rapide et le moins cher du coup
pour faire des rencontres, c'est la drague en journée. Voilà, alors j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que ces 3 raisons te donnent envie de sortir de chez toi et d'aller aborder dans ton quotidien, de rencontrer des femmes dans ta vie de tous les jours. Et puis, bah écoute, si en plus elle t'a plu, n'hésite pas à lâcher un like et à t'abonner, pourquoi pas, et puis activer la petite cloche, là je fais mon youtubeur amateur. Et puis j'ai un petit ebook à te proposer, voilà, si tu t'intéresses aux rencontres en journée, je te propose, va voir dans la description, je te propose de télécharger un ebook qui va te donner 20 conseils pour aborder, enfin pour commencer, te lancer, à commencer à aborder dans la rue. Voilà, c'était Chris et je te dis à très bientôt pour une autre vidéo. Peace and love, ciao.